Bonjour, mesdames et messieurs les membres de la direction. Merci de m'accorder cet espace de communication avec mes amis. Aujourd'hui, je suis là devant vous. C'est de vous parler des violences basées sur le genre. Nous venons à peine de clôturer les 16 jours de campagne de lutte contre les violences basées sur le genre. Comme vous le savez très bien, chaque année, à partir du 25 jusqu'au 11 décembre, ces jours sont là pour les campagnes de lutte contre les violences basées sur le genre. Et aujourd'hui, dans notre pays, nous avons remarqué que plus de 95% des femmes âgées de 15 à 35 ans ont toujours été victimes de violences quelconques. Je vais particulièrement vous parler des viols. Quand on prend le cas du viol, aujourd'hui, depuis le premier trimestre de 2017, nous avons enregistré 99 cas de viol. Imaginez cela. Imaginez que 99 cas de viol, qui sont des petites filles qui sont âgées de moins de 18 ans, soient enregistrés. Qu'en est-il des autres cas qui ne sont pas dénoncés? Aujourd'hui, il est important d'en parler avec vous, la future génération. Il faut que nous décidons de notre avenir. Si aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont accepté de dénoncer, c'est parce que ces personnes sont en train de suivre les informations. C'est parce que ces personnes savent qu'il y a des ONG qui sont mises en place. C'est parce que ces personnes savent qu'il y a une loi qui existe et cette loi doit être appliquée. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, je suis en train de résoudre un cas de viol sur une petite fille qui est âgée de 14 ans. Et cette petite a été violée par un malfrat qui est âgé de plus de 25 ans. Et quand on a été pour résoudre ce cas jusqu'à Kaldele, qu'est-ce qui se passe? Le type en question, il était déjà arrêté pour un autre cas. On vient en tant qu'ONG, oui, en tant que Parlement, oui, on dit voilà, on va résoudre le problème. Tranquillement parce que le type déjà est arrêté. C'est facile pour nous de ne pas maintenant se mettre en train de le chercher ou autre. Maintenant, on avertit la CMS de Kaldele. On dit voici le type, il faut le garder, il ne faut jamais le libérer. Parce qu'il a une autre plainte de cas de viol. On revient à le projet, mais on l'appelle. On appelle la CMS, on nous dit que le type a été libéré. C'est quel genre d'impunité dans ce pays? Le type a été libéré, il a violé une petite fille de 14 ans. Imaginez cela. Si aujourd'hui, comme on appelle ces cas de viol ont été arrêtés, si aujourd'hui ces auteurs ont été arrêtés, nous n'allons plus entendre parler de viol. Pas tout dernièrement que le 20 novembre, la journée des droits de l'enfant, une journée où on dit voilà, tous les enfants doivent manifester, où tous les enfants doivent célébrer cette journée, et qu'on remarque qu'il y ait un cas de viol dans une école. Une petite fille de 11 ans qui a été violée par un enseignant. Franchement, si on réfléchit, cela est anormal. Et que ça se passe dans notre pays. On dit que c'est la Guinée. C'est un pays respectueux, n'est-ce pas, non? C'est un pays respectueux. Mais qu'on entende parler des cas de viol. Donc, il serait important aujourd'hui que nous, élèves, que nous, futures générations, qu'on se lève et qu'on se dise non et halte au viol des jeunes filles. Parce que nous avons droit. Quand une petite fille est violée, qui sait quelles sont les conséquences qu'elle va subir dans l'avenir? Ici, elle est terrorisée. Ici, elle n'a plus confiance en elle. Et elle se dit qu'elle a tout perdu dans sa vie. Elle se dit qu'elle va tout arrêter. Alors que ce n'est pas le moment. Elle doit prendre beaucoup plus de courage. Pas seulement les filles, les garçons aussi sont impliqués. Les garçons aussi sont impliqués parce que vous êtes le plus souvent les auteurs, et vous êtes les pères de famille, vous êtes les grands frères de ces sœurs, de ces petites filles. Donc il est important que vous dites oui, et que vous dites que vous n'êtes pas pour le viol des petites filles, et que vous acceptez de dénoncer. Dans nos familles, n'acceptons jamais de régler les cas de viol à l'amiable. Parce que le plus souvent, ces violeurs se retrouvent dans la famille. C'est soit nos cousins, ou c'est soit nos oncles, et même nos pères qui violent. Ça se passe. Et on dit non,
pas du tout d'accord avec cela. Donc il faut qu'on dise non à cela. Quand on voit des cas de viol dans nos familles, dans nos quartiers et même dans nos communes, appelons le numéro vert, le 116 qui est là. Tu peux te mettre dans ta chambre, tu appelles, calmement, personne ne saura que c'est toi qui as appelé. Et tu dénonces, tu dis, voici, il y a eu un cas de viol dans ma famille, ou bien il y a eu un cas de viol dans mon quartier, et puis tu te tais. Ensuite, quand ça vient à notre niveau, nous, on va tout faire pour régler le cas. Parce que franchement, il faut que ça cesse. Mais si on accepte de dénoncer, ça va aller. Donc, j'espère que le plaidoyer est passé. Parce qu'il est important d'en parler. Il est important de sensibiliser. Et aujourd'hui, vous qui êtes devant moi, si vous avez entendu le message, je sais que vous allez aller partager ce même message avec vos amis d'ailleurs, ou avec vos familles. Et là, ça portera fruit. Parce que tout le monde saura que le viol des petites filles, c'est une cicatrice qui va rester dans l'avenir de la fille. Et elle ne va jamais oublier cela. Et nous sommes l'avenir de ce pays. Aujourd'hui, il ne faut pas prioriser les cas de violence basés sur le genre. Pourquoi dire aujourd'hui on prend 16 jours de lutte contre les violences basées sur le genre? Pourquoi ne pas dire on va prendre 16 jours pour réviser ou bien pour construire des infrastructures ou autre, quelque chose qui va nous avancer, mais pas quelque chose qui va nous mettre en retard, se mettre à faire des campagnes. Si toutefois tout le monde reprend conscience, cette Guinée a de l'avenir, cette jeunesse a de l'avenir. Et nous sommes le moteur de changement de ce pays. La Guinée a besoin de nous. Pour y arriver, arrêtons ces pratiques et disons non aux violences basées sur le genre. Disons non au viol des petites filles. Et disons oui à l'éducation des jeunes Guinéens. Disons oui à l'apport positif des jeunes Guinéens. Et disons oui au développement du pays. Et oublions ces questions de malfrats. Franchement. Donc, je tiens à remercier encore de plus la direction de m'avoir donné cette chance de communiquer avec mes amis. Parce que je dirais que c'est une chance que j'ai eue d'avoir ce beau monde devant moi et de pouvoir communiquer facilement avec vous. Merci à vous également de m'accorder ce temps. Et j'espère que nous avons compris le message. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous qui voudrait dire quelque chose, parce que nous sommes pris par le temps. S'il y a un témoignage ou bien quelqu'un veut parler du viol, donc une personne, si on peut en avoir. Le numéro 116 pour l'information. Adama. Quelqu'un veut parler? Ok, je vois. Ah, une question. Ok, bien, voilà. On a déjà un candidat, hein, c'est bon. S'il te plaît. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes là pour soutenir le projet de Mademoiselle Idrissa qui est sur la violence des femmes. On sait aujourd'hui partout dans le monde, il y a plusieurs ONG qui luttent contre la violence des femmes. Alors, on doit soutenir ce fameux projet. Nous, les femmes, on doit dire non à la violence. Non à la violence et oui à l'éducation. Cette jeunesse Oui. a un avenir. Donc, nous devons dire oui à l'éducation. Merci beaucoup. Merci pour ce beau témoignage. Merci beaucoup. Et nous allons réussir. Vive Saint-Georges! Vive Saint-Georges! Vive la jeunesse guinéenne! Vive la jeunesse guinéenne! Et disons non au viol des petites filles. Non au viol des petites filles. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui. Merci, c'est parfait. Merci beaucoup.
C'est bon, Idi. Bien. Terminé, c'est ça?